la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars dernier, votre magazine Spotlight Sida a choisi comme thème l'autonomisation des jeunes filles et des femmes comme moyen de lutte contre le VIH-Sida. Pour parler de ce thème, notre invitée est évidemment une femme, c'est Madame Kwame Jacqueline, officier chargée de la lutte contre les violences basées sur le genre, en lien avec le VIH-Sida à International Rescue Committee. Bienvenue à tous. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous tout à l'heure également notre chroniqueur, Serge Collier. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre organisation? Ok, merci bien. Il faut dire que l'International Rescue Committee a été fondé en 1933 à l'initiative du physicien Albert Einstein. Et IRC est une organisation humanitaire qui travaille dans plus de 42 pays, qui connaissent ou qui ont connu une crise, une catastrophe naturelle ou un conflit. Et par la suite, nous accompagnons pendant des années les populations ou des pays sortant d'une crise. C'est pour cette raison que nous sommes en Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire qui a traversé aussi une période de crise. Mais dans le cadre de vos activités, dans le cadre de la lutte contre le sida, que faites-vous concrètement sur le terrain? Il faut dire que dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, IRC conduit un projet dénommé CARA, c'est-à-dire Community Assistance for Responding to AIDS, l'assistance communautaire pour une réponse face au VIH-Sida, notamment sur les populations vulnérables vivant dans le centre, dans le nord et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et de façon spécifique, le projet renforce les interventions sur la prévention du VIH à travers la promotion des valeurs éducatives sur la réduction du multipartenariat sexuel et la promotion de l'utilisation du préservatif et aussi l'assistance aux victimes de violences basées sur le genre avec un accent particulier sur l'autonomisation des femmes. Quelle place occupe donc la femme dans vos activités de lutte contre le sida? Dans nos activités, la femme même est au cœur des activités. Au niveau de la sensibilisation, elle joue un rôle d'animatrice sur les thématiques liées aux violences faites aux femmes et leurs conséquences sur la santé de ces femmes. Et aussi, notre volet soutien aux activités économiques, si prioritairement les femmes. Pourquoi? Parce que, étant donné que la prévalence du VIH est élevée au niveau des femmes, nous ne ménageons aucun effort pour accorder plus de place à ces femmes dans nos différentes interventions. Justement, pour mieux comprendre vos activités sur le terrain, nous allons suivre ce reportage d'Ève Boué et d'Éric Goré sur le groupement des femmes d'épargne et de crédit, et c'est à moi. Ce projet s'articule autour de 3 points qui sont entre autres la prévention des violences basées sur le genre en lien avec le VIH-Sida, la réponse apportée aux survivants des violences basées sur le genre et enfin l'autonomisation des femmes et des filles vulnérables. Notre projet a 3 piliers. Il y a le volet prévention, ensuite il y a le volet autonomisation. Elles ont aussi reçu des formations sur la gestion des AGR. Il y a aussi le volet réponse, parce qu'il y a des cas que nous recevons. Et quand on reçoit un cas, par exemple, de viol, il faut pouvoir réagir pour que cette personne-là puisse avoir la réponse de son problème pour lequel elle est arrivée chez nous. Donc nous faisons la sensibilisation sur les IST, sur le VIH. Et comme l'excision fait partie des violences basées sur le genre, nous en parlons énormément. Un projet qui favorise l'accès de ces femmes et de ces filles vulnérables aux ressources financières pour l'amélioration de leurs conditions de vie. 3 500 000 francs CFA ont été investis l'année dernière dans les activités génératrices de revenus collectives. Cet investissement concernait 5 groupes de femmes vulnérables. Elles arrivent aujourd'hui à se prendre en charge. Nous avons reçu une formation et c'est après cette formation que nous avons reçu un fonds, ce qui nous a permis de créer notre champ que vous voyez actuellement. Ça nous permet aujourd'hui de nous prendre en charge, de participer aux dépenses de la famille. Avant, je n'avais rien, je faisais rien. Maintenant, actuellement, là, depuis que je suis dans le groupe, là, j'ai fait mon petit commerce. C'est dans le commerce, là, mes enfants mangent. Avant, j'étais seule, je pensais seule. Mais maintenant, quand je suis dans le groupe, on est ensemble.
Je suis soulagée. Groupe là, si je n'ai rien, je m'avais derrière mes camarades et puis ils me donnent des prêts. Donc c'est dans le groupe que je fais ma vie. Pour bien gérer leurs activités, ces femmes ont été formées à la comptabilité simplifiée. Avant, on faisait des tontines comme ça, mais on n'avait pas de caisse. Ces tontines-là, quand on le fait, les femmes bouffent l'argent, elles s'en vont avec. Mais aujourd'hui, on a une caisse pour améliorer ces parts-là. Quand nous prenons cet argent, ça a fait aussi augmenter notre bénéfice demain, quand on va au partage. Pour les responsables du projet CARA d'IRC, financé par le PEPFAR, sont considérées comme femmes vulnérables les femmes infectées par le VIH-Sida, les femmes victimes de violences basées sur le genre, les mères élevant seules au moins 3 enfants, les femmes chefs de ménage, les femmes enceintes vivantes seules et enfin les femmes ne disposant pas des activités productrices de revenus. Madame, ce sont donc 10 groupes de femmes et de jeunes filles considérées comme vulnérables qui bénéficient du projet CARA d'IRC financé par le PEPFAR. Votre commentaire? Oui, vous avez même vu par rapport au reportage, effectivement, IRC avec l'appui financier du PEPFAR, nous avons pu aider ces différentes femmes-là à mettre en place des activités génératrices de revenus collectives à travers tout à l'heure le champ de manioc. Et ces personnes-là ont eu ce financement depuis 2013. Donc, c'est-à-dire que depuis 2013, elles mènent des activités pour vraiment subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Est-ce qu'en clair, on peut dire que ces femmes-là sont autonomes aujourd'hui? Oui, elles sont autonomes parce que même dans le reportage tout à l'heure, on a vu, il y a une qui avait 6 enfants. Elle arrive avec ses activités à subvenir aux besoins de sa famille, à travers même la scolarisation, la santé de ses enfants. Donc nous pourrons dire que ces femmes-là sont autonomes. L'autonomisation de la femme, qu'est-ce que c'est? Par autonomisation, il faut voir d'abord 2 niveaux. D'abord le niveau psychologique, la liberté même d'expression et le contrôle de sa propre vie à déterminer ses différents choix. Et au niveau économique, renforcer les capacités de ces personnes-là à pouvoir se prendre en charge économiquement. Donc au niveau de l'autonomisation, on peut dire qu'il y a 2 volets, au niveau psychologique et au niveau économique. L'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux actuellement? En Côte d'Ivoire, IRC, nous avons pu mener une étude en partenariat avec une université américaine, Yale, l'université se nomme Yale, et les études ont rapporté, on a pris un échantillon sur des femmes, un échantillon de 1273 femmes, et 52% de ces femmes-là rapportent que les décisions les plus importantes sont prises par les hommes dans le ménage. Et aussi, 59% de ces mêmes femmes-là déclarent que les achats les plus importants reviennent à l'homme. Même au niveau de la santé, les maladies, la moitié des femmes disent qu'elles ne sont pas considérées puisque tout revient à l'homme. Donc aujourd'hui, l'état actuel, c'est que l'autonomisation de la femme est très faible parce que tout revient à l'homme dans le ménage. Que faites-vous concrètement pour l'autonomisation des femmes dans le cadre de votre projet? D'abord au niveau de la prévention. Au niveau de la prévention, IRC et ses partenaires identifient sur certaines bases des critères de vulnérabilité les femmes et les filles plus vulnérables. Et au niveau aussi de la réponse, on va aller au niveau de la réponse, nous facilitons la mise en place des groupements d'autosupport avec des personnes infectées, affectées par le VIH ou victimes de violences basées sur le genre. Mais à ce niveau, 2 approches s'illustrent. C'est-à-dire que certains groupes seront orientés vers les associations d'épargne de crédit que nous appelons les tontines améliorées tout à l'heure à travers les carnets. Vous-même, vous avez vu, elles étaient en association pour pouvoir épargner et se faire des prêts. Et aussi, d'autres groupes plus vulnérables bénéficieront des financements pour mettre en place ou renforcer leurs différentes activités génératrices de revenus collectives et des activités génératrices de revenus individuels. Madame, que doit faire la femme pour éviter le sida? La réaction des populations de moi. Nous-mêmes là, on va apprendre à être sérieux avant d'aborder les femmes. Parce que c'est nous-mêmes qui veulent et puis les femmes seules pour avoir sida. Sinon, les femmes, sida n'est pas pour eux. La femme, elle doit être sérieuse au niveau de son mari. Si elle est sérieuse, elle ne peut pas avoir sida. La femme est beaucoup infectée par le VIH-Sida. Bon, son rôle qu'elle peut jouer, c'est de beaucoup sensibiliser d'abord son foyer et aussi dans des foyers
aux alentours d'elle. Et puis, après, elle peut aussi se prendre en charge. Pour se prendre en charge, elle évite aussi d'aller se faire prostituer par beaucoup de personnes, donc pour éviter avoir beaucoup de gars. En travaillant, tu peux au moins gagner ta vie de tes propres mains. En travaillant, en faisant des activités, tu es un peu occupé, tu peux avoir ta vie. Ça peut éviter beaucoup de choses aussi. On demande aux femmes de se mettre au travail. De se mettre au travail, c'est le travail qui est bon. De ne pas chercher un garçon ici, par ici. Parce que c'est ça. En cherchant un garçon, on ne sait pas, tu vas attraper le VIH-Sida. Dans la vie, à faire de chercher un garçon de gauche à droite, ce n'est pas la solution. On a se lancer dans le métier. Commerce aussi. S'il y a les petits projets qu'elles attendent, il y a les petits projets, on a qu'à partir. Se renseigner pour travailler, quoi. Quand la femme est autonome, elle a au moins 80% d'éviter le VIH-Sida. Parce que si la femme aujourd'hui, qu'elle entreprend les activités, qu'elle a son argent, elle peut choisir le partenaire qu'elle veut. Quelle explication après ce micro-trottoir? Au regard de ce micro-trottoir, on retient que pour qu'une femme soit autonome, il faudrait qu'elle mène des activités pour éviter de se donner à des pratiques qui ne sont pas positives. Pensez-vous avoir permis aux personnes ayant bénéficié de vos activités d'autonomisation d'être moins vulnérables au VIH et aux violences basées sur le genre? Oui, c'est évident. D'autant plus que nous avons amélioré la qualité de vie des membres de notre programme, comme l'attestent de nombreux témoignages des femmes et même de leur entourage. Depuis le démarrage de notre projet, nous avons pu mettre en place 29 groupements d'épargne et de crédit qui regroupent 578 femmes et filles. Et ces personnes ont pu mobiliser près de 30 millions de francs CFA. Et 89% de ces membres-là ont pu bénéficier aussi d'un prêt pour renforcer ou créer des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs différents besoins. Nous avons aussi formé 49 promotrices de groupes sur les thématiques de la vie associative, la gestion et la comptabilité simplifiée. Vous arrivez à satisfaire les besoins de toutes ces femmes? Les femmes ont de nombreux besoins, qui sont par exemple la prise en charge médicale pour les cas de viol et aussi l'alphabétisation. Les besoins pour lesquels nous n'arrivons pas à apporter une réponse véritable, nous travaillons en synergie avec d'autres partenaires. Mais dans tous les cas, nous travaillons à ce que les femmes même aient des solutions durables à leurs différents problèmes. Vous rencontrez souvent des difficultés sur le terrain? Oui, nous en rencontrons. Et dans le cadre de l'autonomisation des femmes, notre difficulté réside même au niveau des hommes. Pourquoi? Culturellement, les hommes voient de mauvais œil une femme qui est autonome. Et aujourd'hui, dans nos différentes interventions, nous sommes en train d'intégrer le cadre d'échange entre femmes et hommes qu'on appelle généralement le groupe de discussion. Mais nous avons foi que ces échanges-là vraiment permettront aux hommes de mieux cerner les avantages liés à l'autonomisation de la femme. Quels sont vos défis? Les défis, c'est au niveau des hommes. Nous voulons vraiment impliquer même ces hommes dans nos différentes activités. Vos mécanismes de pérennisation que vous avez mis en place dans le cadre du projet CARA, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien au titre qu'au niveau même des groupements, nous avons eu à former les membres sur l'entrepreneuriat, la vie associative, la comptabilité simplifiée. Et au niveau de la communauté, l'implication même des hommes dans les activités et surtout des leaders communautaires. Nos activités seront vraiment pérennisées. Comment cela se fait? Comment vous faites? Avec des leaders communautaires, d'abord nous partageons notre idée concernant nos différents projets, qu'est-ce que nous voulons mener sur le terrain et nous amenons les leaders communautaires à participer aux différentes formations. Donc nous formons ces leaders communautaires sur les thématiques liées à la violence faite aux femmes et au VIH-Sida. Donc du coup on se dit que si le leader a la connaissance réelle de toutes nos activités, il va s'en dire que cela va se répercuter sur la communauté tout entière. Madame, maintenant nous allons demander à notre chroniqueur Serge Collier de nous rejoindre dans le cadre de la rubrique Sida Actu. Bienvenue Serge. Merci Daphne. Quelle est l'actualité sur la toile concernant le thème du jour, l'autonomisation des femmes comme moyen de lutte contre le VIH-Sida? Il est important sur tous les réseaux sociaux, cela se dit, il faut
amener les femmes donc à être autonomes, à pouvoir se prendre en charge et pour bien évidemment pouvoir bénéficier donc des soins, on va dire permettre donc à ces femmes-là de pouvoir avoir accès aux informations, pouvoir accès donc à tout ce qui rentre en ligne de compte pour faire reculer la maladie. Vous savez qu'en Afrique subsaharienne notamment, il y a cette discrimination qui se fait de façon sociale, de façon culturelle vis-à-vis des femmes. Il y a certaines inégalités qui, petit à petit, ont contribué véritablement à faire de la femme, de la gente féminine, ce nid, on va dire, ce nid où le VIH arrive tout de même à prospérer. Madame, c'est pour éviter cette situation que le PEPFAR vous appuie? L'appui du PEPFAR, d'abord qui est un financement du gouvernement des États-Unis d'Amérique, est le partenaire majeur même dans la lutte contre le VIH-Sida. Et cet appui pour ISC est une véritable opportunité parce que cela nous a permis de pouvoir couvrir les zones peu desservies. Tout à l'heure, je disais le centre, le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et à travers cet appui aussi, nous avons permis aux femmes qui avaient perdu la dignité par le passé de retrouver vraiment goût à la vie. Et nous voulons profiter de cette antenne pour vraiment dire merci au PEPFAR. Serge, une information complémentaire? Alors, pour abonder toujours dans ce même thème, voilà, c'est juste pour dire que les actions d'importantes organisations, notamment IRC, qui donc mène des actions, et dans plusieurs pays, des organisations mènent des actions pour favoriser donc, cette autonomisation de la femme. On a le cas d'une organisation panafricaine, la Société pour les femmes contre le VIH-Sida en Afrique, qui a donc mené un projet de microcrédit qui a été lancé donc en faveur des femmes au Libéria. Vous savez que le Libéria a subi pendant de nombreuses années la guerre et donc les femmes étaient plus ou moins cette cible privilégiée du VIH-Sida. Et grâce à ce projet, ces femmes ont pu, pour beaucoup, être autonomes et donc pouvoir se prendre en charge face à cette maladie, face au VIH-Sida. Donc, essentiellement, il faut que les actions de tous les acteurs se concentrent bien évidemment sur cet état de fait, l'autonomisation de la femme, pour justement faire reculer cette maladie. La femme, à l'échelle mondiale, c'est un peu plus de 16 millions de cas de VIH-Sida. Il y a de l'espoir, malgré tout. Tout à fait, il y a de l'espoir. Serge, aujourd'hui encore, nous allons faire des heureux. Nous allons recevoir tout à l'heure nos différents gagnants. Spotlight Sida et le PEPFAR font des heureux. Nous avons trois gagnants pour cette émission. La première gagnante, c'est une dame. Elle a répondu à la question suivante. En quelle année l'IRC Côte d'Ivoire a-t-il réalisé sa formation dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre? Il s'agit bien de Mademoiselle Cissé Myriam Jessica Solomé qui a répondu tout simplement 2014 à cette question. C'est bien évidemment la bonne réponse. Donc, Cissé Myriam Jessica Solomé va recevoir donc tout à l'heure le cadeau du PEPFAR. Elle est là, elle va nous rejoindre, Serge. Donc, félicitations. Voilà, et continuez de jouer. Merci. D'accord. Félicitations à vous donc. Le deuxième gagnant, il s'agit de Yao Djamak qui a répondu donc à cette question. Quand l'imam Cissé Djigiba s'est-il engagé dans la lutte contre le VIH-Sida et quel est le nom de sa fondation? Il fallait tout simplement dire, le nom de la fondation s'appelle Djigui et c'était donc en 1988. Donc il va nous rejoindre. Notre invité va lui remettre son cadeau. Allez-y, madame. Félicitations à vous. Le troisième gagnant, Troisième gagnant à la question suivante. Combien de patients sont-ils sous traitement ARV jusqu'à la date de fin septembre 2014? Ce quotidien a répondu tout simplement 129 993 patients. C'était donc la bonne réponse. Il va nous rejoindre pour... Et donc, là, c'est vous-même qui allez lui remettre son cadeau. Venez, M. Sekou. Venez. Nous allons faire l'honneur de lui remettre son Félicitations à vous. Félicitations à vous, chers frères. Et puis... continuez de suivre Spotlight Sida pour donc pouvoir, c'est un appareil ultra moderne. Alors là, donc une tablette que vous recevez. D'accord, là, nous allons faire la photo d'ensemble. Levez-vous, madame. Venez, venez, tous les gagnants ici. Venez. Voilà, venez. Mettez-vous, voilà. Venez là. Les tablettes, vous faites sortir votre... Voilà, on ouvre, Merci, merci à vous. Et à tout à l'heure.
Félicitations donc à tous nos gagnants et nous invitons toutes les populations à nous suivre et à continuer de jouer sèche. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une réalité. Le PEPFAR fait des heureux gagnants et on en vient de donner 3 tablettes à ces téléspectateurs qui suivent assidûment cette émission. Tout ce que nous demandons à ceux qui nous suivent en ce moment, c'est donc de suivre cette émission tous les jours, non seulement pour s'informer sur toute l'actualité en ce qui concerne le sida, pour avoir tous les éléments d'information pour éviter cette maladie, mais également pour se faire plaisir avec une tablette ultra moderne qui leur permettra donc de suivre l'émission, mais de interagir sur Internet avec leurs amis, avec tout le monde. Vous allez rappeler le site? Alors le site de Spotlight Sida, c'est donc 3 fois www.facebook.com/SpotSida et donc c'est notre adresse Facebook pour avoir toutes les informations sur notre émission Spotlight Sida, sur le PEPFAR donc, et surtout pour revoir nos émissions afin de pouvoir participer à ce jeu. Il faut donc visiter cette page, l'adresse donc elle va s'afficher à la fin de cette émission. Vous aurez donc l'occasion de bien noter cette adresse et de pouvoir participer à la fin de cette émission au jeu, à travers une question que nous allons vous poser. Merci Serge pour ta contribution. Et le dernier virage maintenant, c'est votre rubrique Conseils pratiques. Madame, une femme autonome, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la société? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la lutte contre le sida? Ok, une femme autonome peut apporter beaucoup de choses au niveau de la société. Pourquoi? Parce que cela lui permet de contribuer à la scolarisation et à l'amélioration de la santé des enfants. Au niveau de la santé, ça va faire avancer la société. Au niveau d'abord même de la lutte contre le VIH-Sida, cette dernière-là, d'autant plus qu'elle est moins disposée à adopter des comportements à risque tels que le multipartenariat sexuel, tels que la prostitution et l'incapacité de négocier le port du préservatif qui favorise le VIH-Sida. À travers son autonomisation, elle doit améliorer sa santé. Donc je pourrais dire qu'une femme autonome apporte beaucoup à la société et dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Merci madame d'être venue sur notre plateau pour nous donner toutes ces informations sur votre programme dans le cadre de l'autonomisation des jeunes filles et des femmes comme moyen de lutte contre le VIH-Sida. Et c'était notre manière à nous de marquer la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. Ainsi s'achève ce magazine réalisé par Awassa Wadogo. Merci de votre fidélité et bonne santé à tous. Donnons tous un chaos au sida. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de notre cas au sida? Yeah! Hier sutra, aïe sida faga. Chip! Pas de chama, pas de moussoma, pas de jugu tobe, cosida, un guerre corsi, un pesorora, tori sida fait. Tony Batela, protégeons-nous, si les vols vont croquer, moi la tête. Enfant et adulte, donc là on compte les sida, mettons un temps au sida. Le mettre KO. Bajaïka, touché aussi KO. On doit le bras. Gigi, frère sans sida, est beau, hein. Dans les popos, ça bébé en gras, les mogos, c'est la peine. Faut pas dinguer. Boda, boga, mec, ben ça. Choco, M.E.R. Et mon ami, je dis non au sida. Je dois un main, on va le mettre KO. Hello, déco, keba, si des oboma. Mi batera. Libéra, protège-toi. Abstinence, fidélité, préservative. On a un chaos sida. Akufa. Fais des dépistages pour connaître ton statut. Et mon ami, je dis non au sida. Je dois un main, on va le mettre KO. Et mon ami, je dis non au sida. Je dois un main, on va le mettre KO. Pardonnons le monde entier. Protégeons-nous contre cette sale maladie.
On va KO le sida. Protège-toi contre le sida. On va tuer le sida. On va te KO sida. Tu ne resteras pas parmi nous. C'est notre dernier souffle. Je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO.